Yo la guilde, on est de retour et enfin on va avoir ce qui est pour moi le début d'un Burning Crusade et d'une phase 1 complète avec toutes les possibilités que cela offre, que ce soit pour les raids mais surtout pour le PVP. Je commence également la saison 2 de la radio classique et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission sur Twitch de 14h à 17h30 où on discute bien sûr de World of Warcraft, où je réponds à vos questions sur un fond de Farm Gold, PVP, donjons et héroïques ou encore des raids avec les viewers. Vous avez le lien de la chaîne Twitch en description évidemment. Bref, je vous parle de la suite du programme, que ce soit sur Burning Crusade classique, le live Twitch et la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes encore 60% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, pourquoi ce patch serait le début de Burning Crusade classique? Alors, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a une phase virtuelle qui a été rajoutée sur notre version de Burning Crusade classique qui n'existait pas à l'époque, puisqu'à l'époque, on avait l'intégralité du contenu, donc c'était le patch 2.0 Before the Storm, The Burning Crusade, donc avant la tempête, et ce patch-là eh bien, permettait de faire SSC, le donjon de la tempête, et on était sur la saison 1 d'Arène. On va avoir donc une différence au niveau du PVP sur notre version classique avec une saison 1 qui était extrêmement courte, et qui d'ailleurs a empêché beaucoup de monde de commencer le PVP. Le prochain patch qui était la phase 2 de l'époque, donc Black Temple, eh bien sera disponible sur notre phase 3 à nous, avec probablement la saison 3 d'Arène devrait pointer le bout de son nez. Alors qu'à l'époque, la phase 2 était arrivée sur la phase 3. Pourquoi Blizzard a décidé en fait de changer comme ça le PVP, le PvE, les phases, etc. Bah tout simplement parce qu'on va très vite en PvE, ce qui n'était pas le cas à l'époque. La plupart des gens mettaient beaucoup de temps à clean les différents raids parce qu'il y avait de la découverte, parce qu'il se passait plein de choses, et ça n'avait pas vraiment d'impact sur le PVP. C'est même le contraire, c'était presque plus facile de se stuff en PVP en termes de temps, parce qu'on mettait beaucoup de temps à se stuff en PvE, et du coup le PVP, la vitesse à laquelle on récupérait de l'équipement, eh ben c'était ok. D'ailleurs il y a 15 heures, on a eu le droit à un petit récapitulatif de la débloquement en fait, du contenu de la 2.5.2, donc il manque une seule précision véritable par rapport à cela. Donc on voit effectivement que le 31 août, on a le système LFG, donc c'est le système de recherche de groupe qui sera disponible, donc vous pourrez tester dès demain. Normalement c'est marqué le 31, mais ça sera dès demain, normalement dans la nuit ou à 9 h, on pourra utiliser ça. Les banques de guildes, enfin, ça fait vraiment très plaisir. Évidemment, les nouvelles recettes d'ingénierie qui seront disponibles, les lunettes ingé, la forme de vol épique pour les druides, qui coûtera toujours une blinde, mais il faudra faire la quête pour pouvoir l'obtenir. Et ils ont précisé que la saison 1 continuait pour une semaine supplémentaire. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura en disponible tout simplement le stuff de réputation? Bon, on sera fixé demain, mais si c'est le cas, ça veut dire que potentiellement, moi avec ma druide qui n'a zéro rési actuellement, je pourrais acheter le full set bleu PVP et commencer potentiellement à monter un petit peu ma cote d'arène pour essayer d'avoir un peu plus de points la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que le stuff de base bleu PVP sera disponible. Ensuite, le 7 septembre, donc la semaine prochaine, tout simplement la fin de la saison 1, et les coûts de changement pour le stuff arène et honneur va prendre effet. Donc c'est là où vous allez pouvoir consommer vos points d'arène sur le stuff saison 1 avec une réduction à 55%, et potentiellement, a priori, des objets en honneur qui coûteraient moins cher. Alors je sais pas, j'ai pas vu ça, il n'y avait pas l'information sur le PTR, on n'a pas pu tester, je ne sais pas sous quelle mesure. Donc on va découvrir ça ensemble et ce sera peut-être l'occasion de vous faire une vidéo en live tout simplement à partir de demain. Ensuite il y aura une semaine de hors saison, donc là vous allez pouvoir vous entraîner sur les escarmouches pour vous préparer et faire votre équipement pour la saison 1. D'ailleurs, à cette occasion, on va rentrer dans la méta PVP, donc c'est-à-dire tout simplement ceux qui veulent faire des champs de bataille. Je commence à voir des gens qui font des annonces et qui commencent un petit peu à se préparer pour cette méta PVP, ça fait très plaisir. Moi, personnellement, j'envisage de créer un Discord juste pour les champs de bataille, donc pour ceux que ça intéresse, je ne l'ai pas encore créé, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse potentiellement sur le serveur Sulfuron, que je mette ça en place. Le but, c'est juste que quand on fasse des recherches de BG, vous pouvez le mettre sur Discord. Alors je sais qu'il y a des Discords qui existent déjà pour les arènes, mais là, ça serait principalement pour les champs de bataille, avec pourquoi pas une dimension de niveau d'arène pour Puissimote. Voilà, d'un coup d'œil, cette personne-là est à 1400, 1500, 1600, etc. Et pourquoi pas trouver des personnes pour leader les BG. Et ensuite, le 14 septembre, donc là, c'est la sortie totale du patch, 14-15 pour les Français. Tout sera vraiment disponible. Les points d'honneur qui ne seront pas utilisés lors de la dernière phase, c'est-à-dire entre le 7 et le 14, les points d'arène qui ne seront pas utilisés ou n'auront pas été consommés vont être convertis, donc ne seront pas perdus, convertis en honneur.
sur un ratio de 1 pour 10. Et le 15, donc la libération pour les joueurs PvE. On va pouvoir donc rentrer dans les différents raids. Donc pour ceux qui font la compétition, la course au World First pour tomber ces différents raids va commencer ce jour-là. Donc je vais essayer de voir si à mon avis ça va être possible de suivre ça côté FR. Ça dépend si c'est sur mes horaires de stream. Si c'est sur l'amplitude de 9h à 18h, peut-être que je lancerai un stream le matin. Ça dépend à quel moment ça va être disponible. Cet après-midi, on continue la discussion Twitch à partir de 14h. Je vais d'ailleurs faire des boosts sur Stratum avec mon paladin. Il faut qu'on farme un petit peu des golds. Je vous ai d'ailleurs mis un bot sur le Discord. Donc là, c'est ici, tout simplement, sur mon Discord camilabs.fr. Vous avez Run Strat Camille. Vous pouvez cliquer sur le check. Ça va vous mettre un tag qui s'appelle Strat Boost. Comme ça m'évite de faire des everyone quand je fais des runs Stratolm. Donc parfois j'en fais en sauvage la nuit sans stream. En général, je les ferai l'après-midi en stream. Donc si ça vous intéresse, je peux vous garder un slot si vous me prévenez un petit peu à l'avance. Sinon, il faudra juste me contacter dans le jeu, sous réserve d'avoir de la place. Actuellement, je fais le gros pool, donc c'est Strat Live plus Strat UD. Ça va jusqu'à... ça peut aller même jusqu'à 43 000, 44 000 XP par run en fonction de votre niveau, donc ça dépend vraiment de votre level pour avoir l'XP complète, mais c'est probablement un des plus gros runs qu'on peut faire actuellement. Je suis pas le seul à le faire sur le serveur, il n'y a rien d'incroyable à ce niveau là, c'est une question de stuff. Maintenant tout le monde je pense est en capacité de le faire à partir du moment où vous avez l'équipement, et pour pousser plus sur Stratolm, je pense qu'il faudra attendre la phase suivante, la phase 2, évidemment de nouvelles vidéos à venir sur la méta boost paladin. On va pouvoir tout simplement pull plus de mobs et faire des runs qui donnent encore plus d'XP. Cet après-midi, on va également parler de mon projet de guild, savoir où j'en suis, mes spéculations sur l'hôtel des vents, donc sur quoi je me suis positionné pour l'arrivée de la phase 2, l'arrivée des serveurs classiques fresh également, qui va faire pas mal de bruit je pense dans les prochaines semaines, les raids à venir et leurs difficultés, les retours du PTR, qu'est-ce que ça donne, et aussi pourquoi pas les prochains jeux intéressants à venir que je surveille et que je testerai pour vous. On fera aussi le bilan de la chaîne Twitch et YouTube, que ça donne en termes de vues et de revenus sur les différents projets. Donc je ferai une vidéo dédiée comme je l'avais fait l'année dernière sur YouTube pour les plus curieux d'entre vous. Donc c'est qu'est-ce que ça rapporte en euros de manière mensuelle, est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Voilà, vous savez tout ce qui vous attend ou presque. Un gros merci à tout votre soutien, que ce soit sur Twitch ou sur Utip. Sans vous, je n'aurais pas pu continuer à produire mon contenu sur vos classiques. Donc merci la guilde. Sur ce, je vous dis à 14h et passez une bonne journée. Salut à tous, salut la guilde, à bientôt. Ciao.